Bonjour et bienvenue à toi juste devant ton écran, c'est Rob. Aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisine, vidéo cooking, où on va faire des cannelés bordelais Pac-Man. Pour enlever le bordelais, des cannelés Pac-Man. Voilà, donc comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça va être une recette toute simple, en une seule étape. Oh, les yeux, ils sont dans l'autre sens, bim! Et voilà, on est de retour en une seule étape, voilà, juste la recette. La recette est assez simple à faire, ce qui va être le plus compliqué, ça va être la cuisson. La cuisson, je vais vous donner mes conseils par rapport à mon four. Bien sûr, il faudra peut-être que vous fassiez 2 ou 3 fournés pour pouvoir réussir à avoir une cuisson optimale, car tous les fours sont différents. Et tout de suite, eh bien avant de commencer, comme d'habitude, le générique. Et oui, voilà, le générique vient de passer. Les règles habituelles avant de commencer, bien évidemment, il va y avoir des cuissons qui vont être faites. On va utiliser des choses extrêmement chaudes, donc si tu es un enfant, fais ça accompagné d'un adulte. Si tu es un adulte, n'hésite pas à être accompagné d'un enfant pour pouvoir lui montrer un petit peu la joie de la cuisine, tout simplement. Bon, on va arrêter de faire tous ces petits trucs, mais c'est important, avant chaque vidéo où il va y avoir du chaud, de le redire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les cannelés bordelais Pac-Man. Vous le savez certainement, dans les cannelés bordelais, il y a un petit peu d'alcool. On n'est pas obligé d'en mettre, bien évidemment, mais ça ne sert qu'au niveau du goût, étant donné que les cannelés vont être cuits à 240 degrés dans un premier temps, puis à 180 degrés pendant 1 heure. Donc, comment dire, au niveau de l'alcool, il n'y en aura pas trop à l'intérieur. C'est plus vraiment pour aromatiser. Après, libre à vous. Donc on commence tout de suite, on va avoir besoin d'une casserole dans un premier temps. Une casserole avec 250 g de lait à l'intérieur, ainsi que 25 g de beurre. 250 g de lait, 25 g de beurre, une petite pincée de sel, si vous désirez faire infuser une gousse de vanille, si vous préférez avoir des arômes qui sont beaucoup plus authentiques. Donc vous laissez infuser cette gousse de vanille à l'intérieur de votre lait pendant qu'il est en train de chauffer. Donc ensuite, pendant que la casserole chauffe, dans un cul de poule, on va mélanger le reste des ingrédients. On va les mélanger au fouet tout de même, mais faites attention à pas trop fouetter. Le but n'est pas d'incorporer plein d'air à l'intérieur, on en incorpore un minimum. On va quand même avoir besoin du fouet pour pouvoir bien mélanger le tout, parce qu'avec juste une spatule, ça va être un petit peu trop compliqué. Donc pour la suite, comme je le disais, on va d'abord utiliser du sucre et des œufs. Les œufs, on va mettre ça au clair tout de suite. On va en avoir besoin de 2, mais pas vraiment. On va utiliser un œuf entier et on va utiliser du deuxième œuf uniquement le jaune. Le blanc d'œuf, on n'en aura pas besoin. Donc un œuf entier plus un jaune d'œuf. Nous allons rajouter 125 g de sucre en poudre. On mélange le tout ensemble, puis on va pouvoir ajouter la farine, 50 g de farine. On remélange ainsi ensemble, puis on va attendre que le lait bout. C'est un peu long. C'est dérangeant. Ah! Une fois que le lait a bouilli, on va mettre ce lait bouillant sur notre préparation. On va d'abord mettre seulement une partie de ce lait pour bien mélanger ensemble et que la préparation commence à devenir un petit peu plus liquide, tout simplement. Une fois que la première partie du lait est mise, on va mettre le reste, tout simplement, et on va mélanger entièrement la mixture. On mélange pas trop, le but c'est pas d'incorporer d'air, je le rappelle. Une fois qu'on a toute cette sorte de petite pâte, ça ressemble un peu plus à une pâte à crêpes, c'est assez liquide, on va laisser reposer ça un petit peu dehors pendant une dizaine de minutes. Bon bah, on n'a plus qu'à patienter. Assez long 10 minutes. Bon, je vais faire un petit montage cette fois-ci parce que sinon ça va pas être drôle. Allez, vas-y. Hop là. Ah, donc les 10 minutes, on va mettre un film plastique au-dessus, mais avant, on va rajouter l'alcool. Donc l'alcool, c'est un rhum. C'est mieux avec un rhum ambré, là j'en avais pas, donc j'ai pris un rhum blanc tout simplement. Donc une petite cuillère à soupe de rhum, pas trop, c'est juste pour aromatiser. Une cuillère à soupe de rhum et également de l'extrait de vanille si vous le désirez. Une fois qu'on a mélangé ceci, ça va permettre d'avoir l'infusion d'arômes qui va se faire au frigo, on va laisser le tout au frigo pendant 1 heure. Encore une fois, petit montage. Ah, le montage a été fait. Oui, c'est nul, mais pourquoi pas. Donc là maintenant, ça va être l'étape la plus importante, l'étape de la cuisson. Donc là, encore une fois, il va falloir connaître son moule. Là, je vais faire des mini cannelés bordelais. Mon moule, c'est des mini cannelés. Donc il va falloir aussi adapter la cuisson si jamais c'est des plus grands moules, tout simplement. Mais bon, juste avant de mettre dans le four, on va quand même verser dans notre moule. Donc alors, pour verser, c'est extrêmement simple. On verse quasiment jusqu'en haut. On laisse vraiment un tout petit millimètre avant, donc quasiment jusqu'en haut. Faut pas que ce soit à ras-bord, sinon quand vous allez le transporter, ça va se renverser. Donc voilà, juste ce qu'il faut pour pouvoir le transporter sans en mettre partout, mais le plus haut possible du moule.
avant de remplir comme il le faut, etc. Si vous avez la même matière que moi au niveau du moule, donc un moule un petit peu en flexipant, un petit peu plastique, remplissez tous les endroits du moule avec votre recette. Remplissez tout et ensuite vous mettez plus haut. Parce qu'un moule qui va avoir un emplacement vide va malheureusement avoir cet emplacement qui va moins bien vieillir. Donc c'est important qu'il n'y ait aucun emplacement vide, quitte à avoir quelques cannelés qui seront un petit peu ratés, un peu petits. Il vaut mieux que vous préservez votre moule. Donc vous remplissez tous les emplacements du moule. Moi je sais qu'avec la recette que je vous ai donnée, pour exactement le même moule que moi, vous allez tous les remplir. Si vous avez un moule différent, n'hésitez pas à faire des tests, faire plus de pâtes d'abord et de remplir chaque moule tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les petits prérequis. Ensuite, on passe à la cuisson. Donc pour mes mini cannelés, à force de tests, je fais quand même pas mal de petits tests pour réussir à trouver ça, je mets à 250 degrés mon four, donc il faut préchauffer votre four à 250 degrés, attendre qu'il soit bien chaud et ensuite il faut remettre dans le four assez vite. On ouvre la porte, on ferme la porte rapidement. Le but c'est vraiment d'avoir tout de préparé, d'aller le plus vite possible pour enfourner et du coup avoir la porte qui s'ouvre le moins longtemps possible pour que le four ne refroidisse pas, tout simplement. Donc un four à 250 degrés, on met dedans, on laisse le four à 250 degrés et on cuit pendant 10 minutes. À 10 minutes, on baisse le four à 180 degrés. On l'ouvre pas, on le laisse descendre petit à petit. Il va continuer à être à 250 degrés et va descendre petit à petit jusqu'à arriver à 180 degrés. Sachez qu'une fois les 10 minutes écoulées et qu'on l'a mis à 180 degrés, on compte tout de suite, on démarre le chrono 50 minutes de plus, ce qui va faire une cuisson totale d'1 heure. Une fois que c'est cuit, donc là je vous ai fait un petit timelapse de la cuisson, on va pouvoir les démouler. Donc on les démoule encore à chaud, on va attendre légèrement que ça refroidisse quand même pour pouvoir tenir le moule dans ses mains. Le moule refroidit quand même vachement rapidement. Donc on va mettre, voilà, retourner au-dessus d'une petite grille, hop, et voilà, on n'a plus qu'à enlever tout simplement le moule. Donc là on peut voir, il y a quand même un résultat qui est plutôt assez bien. On voit que c'est caramélisé autour et à l'intérieur, vous verrez à la dégustation que c'est encore fondant. C'est pour ça qu'il y a ce gros choc de température, ce 250 degrés, puis ensuite 180 degrés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en soi, on a tout fait. Il ne reste plus que le pimpage. Donc là, si vous voulez, vous avez vos petits cannelés bordelais, c'est bon, c'est fait. Plus besoin de rien faire. Mais on est chez Cooking. Chez Cooking, on va aussi faire un petit peu de choses un petit peu geek, on va pimper un petit peu tout ça. Donc pour ce faire, on va utiliser du fondant qu'on va colorer. Donc colorer avec des colorants alimentaires, un fondant blanc, on en trouve dans le commerce, on peut aussi le faire soi-même. Ce sera peut-être dans une vidéo plus tard, parce que c'est un peu technique, on va dire, pour faire le fondant. Chose très importante pour le fondant, c'est tout simplement de l'avoir à la bonne température. Comment on sait qu'il est à la bonne température? On le passe juste un tout petit peu au micro-ondes. Le but, c'est simplement que le fondant, tu sentes qu'il soit légèrement chaud. Si tu sens qu'il est légèrement chaud, qu'il n'est pas brûlant, qu'il ne te pique pas, juste un léger chaud, c'est-à-dire qu'il est juste un tout petit peu plus chaud que ton corps, tu ne le sens pas frais, tu ne le sens pas à la même température, très légèrement. Je pense que j'ai assez insisté, je vais arrêter cette phrase. Voilà. Une fois que tu as fait ça, il va falloir qu'il soit assez liquide. Une fois que tu sais qu'il est à la bonne température, tu vas pouvoir rajouter de l'eau dans ton fondant afin qu'il soit à la bonne texture. Car si ton fondant est encore trop pâteux, tu le verras quand tu prends un petit peu ton fondant et qu'il s'écoule, il va laisser des traces. Le but, c'est qu'il ne laisse pas de traces quand il s'écoule, tout simplement. Et c'est plutôt que ces traces disparaissent très vite. Donc tu rajouteras un tout petit peu d'eau petit à petit jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. C'est important jusqu'à ce qu'il soit à la bonne consistance. C'est important de faire la température avant la consistance parce que s'il a la bonne consistance en étant froid, quand il sera chaud, il sera beaucoup trop liquide. Tout simplement. Voilà, donc on va mettre les différents colorants, donc du colorant bleu pour pouvoir faire le Pac-Man bleu, le fantôme bleu, le mec qui dit n'importe quoi. Bon, le colorant bleu pour le fantôme bleu, en mettre très peu, on a besoin que ça soit un bleu très clair. Le colorant rouge pour le rose, on a besoin que ce soit un rose assez pâle également. Et un mélange du colorant jaune avec un tout petit peu de colorant rouge, il faut pas mal insister sur le jaune, un tout petit peu le rouge, hop, pour avoir le fantôme orange. Et ensuite vous allez me dire, il y a encore un fantôme rouge. Ben, ce fantôme rouge, on va le faire avec le même fondant que celui pour le rose, mais une fois qu'on aura fini de faire le rose. Donc on va commencer par le rose, puis ensuite on fera le colorant rouge. Et voilà, donc on n'a plus qu'à les tremper. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est je mets une fourchette, je plante une fourchette dans le dos, enfin dans le bas de mon cannelé, hop, et ensuite je vais faire tourner à l'intérieur de mon fondant afin de tout recouvrir. Voilà, une fois que tout a été recouvert, on n'a plus qu'à le laisser égoutter un petit peu, sécher, et on va pouvoir placer les petits yeux. Ensuite, on va pouvoir passer aux yeux. Il ne nous manque plus que les petits yeux des petits Pac-Man. Alors, les yeux, c'est facile. Moi, j'ai voulu faire un petit style un petit peu cubique pour rappeler le pixel, on va dire. Donc, j'ai pris une pâte d'amande blanche
que j'ai étalé. J'ai fait des petits cubes blancs. Ensuite, j'ai pris une pâte à sucre, cette fois-ci bleue, que j'ai étalée. J'ai fait des petits cubes bleus. J'ai mis les petits cubes bleus sur les petits cubes blancs. Puis ensuite, j'ai mis le tout sur mes Pac-Man. Et voilà, on a les petits Pac-Man. Les petits Pac-Man, ils sont tout beaux. Enfin, le petit Pac-Man, le mec, il dit non, putain, je dis Pac-Man, non. Des petits fantômes de Pac-Man. Voilà, ils sont tout beaux. Ouh, sur leur soucoupe volante de fantômes de Pac-Man. Ouais. Voilà, ils sont tout beaux. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Pour la dégustation, on va les poser. Voilà, la dégustation du petit fantôme de Pac-Man. Donc, tel un Pac-Man, je m'approche ma bouche et je vais le gober. Alors c'est très très bon. J'ai peut-être pris une bouchée un peu grosse. On sent tous les arômes à l'intérieur. C'est fort sucré et le glaçage apporte quand même beaucoup de sucre. C'est vraiment que pour le pimpage. Mais ça reste très bon. Nous avons du coup la caramélisation autour, comme j'ai dit, tout en étant encore moelleux à l'intérieur. Et avec les arômes de vanille. Les arômes aussi un petit peu de rhum qui ont été apportés. Sans ce côté alcoolisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos. Donc, je vous en remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit j'aime, etc. Bon, tous les petits trucs habituels. Vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Il y a déjà des précédentes vidéos. On a déjà fait près 5 vidéos cuisine environ. De toute façon, vous pouvez les retrouver du coup sur la chaîne, c'est des anciennes vidéos cuisine. On a fait une pizza Pokéball là juste la semaine dernière. On avait fait quoi la semaine dernière On avait fait un pixel tart, c'est ça. Donc voilà. Voilà le petit truc, si vous voulez voir quelque chose d'assez particulier, un thème particulier ou une recette particulière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça, ils sont là aussi bien, pour vous échanger, pour m'échanger des idées que pour me donner votre avis sur le travail, sur ce qui peut être amélioré, sur ce que vous aimez bien, sur ce que vous aimeriez bien voir différemment. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, pour que l'on puisse continuer à échanger dans la bonne humeur. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Allez, salut salut! Ah, cette vidéo m'a vraiment donné envie de m'abreuver. En même temps, c'était vachement sucré. Hein. Bon, allez, maintenant, on peut soit s'abreuver avec moi, voilà, abonne-toi, abreuve-toi, c'est pareil. Et puis, d'un côté, nous avons la pizza Pokéball, si tu veux découvrir une des anciennes vidéos. Et de l'autre côté, la pizza Pixel Tart de Link, si tu as envie de redécouvrir une autre vidéo. Bon, c'est pareil, mais dans tous les cas, voilà, tu as le choix. N'hésite pas à cliquer et abreuve-toi.